Bonjour, donc bonjour Alison, merci beaucoup d'être là avec moi. Je suis vraiment très contente qu'on puisse avoir un petit moment ensemble. Merci d'avoir aussi accepté de faire cette interview avec moi. Donc Alison, ça fait quelques mois que tu es au sein de l'espace Émeraude. Ça fait quelques mois qu'on se rencontre sur des plans intérieurs, sur des plans un peu plus profonds. Et suite à ta présence sur le cursus clé du guérisseur, euh, tu m'as laissé quelques posts où vraiment j'ai senti que cette résonance qu'on avait ensemble au sein de l'espace Émeraude. Et je serais vraiment ravie si tu pouvais un tout petit peu me développer cette résonance au sein des différentes formations qu'on a suivies ensemble. Et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu te sens en fait dans ce processus? Bonjour Samali, oui, merci. Oui, c'est une année importante pour moi. Euh, Quand on s'est parlé pour la première fois, je t'avais dit que je cherchais, que je sentais un grand besoin de prendre les choses en main, de développer mon, mes thérapies et mon être. Et je savais que je cherchais quelque chose, mais je savais pas quoi. Je m'imaginais cette année aller dans des monastères de méditation, des choses comme ça pour agrandir. Mhm, Mais j'avais déjà senti ton énergie il y a quelques années mhm. et j'ai pensé à toi. Et puis je me suis inscrite. Enfin, je suis venue en soins. C'était la Oui. première chose en fait, parce que je sens encore le besoin, l'énorme besoin de guérir. Mhm, Et, euh, et voilà, ça a tout de suite m'aidé. Et j'ai commencé à faire des cours. mhm, Alors, au départ, la connexion à soi, oui, c'était la base. C'était la mhm, base, quoi. C'était la base de ce que j'avais besoin, ce que je cherchais. mhm, Je n'ai pas beaucoup confiance en le coaching classique où on parle de comment on va mettre des post-it de partout pour se rappeler qu'on est belle ou qu'on est forte ou qu'on est, je sais pas quoi. Il me fallait quelque chose de plus profond, plus mhm, spirituel, plus énergétique, je pense. mhm, mhm, Et c'est exactement ça que j'ai trouvé. Parce mhm, que d'un côté, oui, je sais au fond de moi que j'avance quand je peux toucher mon spirituel. mhm, L'intellectuel, elle est forte chez moi, mais le spirituel, elle va et vient. mhm, mhm. Et cette connexion, il n'y a pas de plus important. Ouais. Cette connexion à soi, mais par la voie spirituelle, énergétique. Mhm, Et c'est exactement ça que j'ai pu à ça que j'ai pu reconnecter pendant ces mois-ci avec toi en fait. Donc mhm, bon, tu es la professeure parfaite pour moi, mhm, là où je suis. mhm. Merci. et, mais c'est aussi parce que cette résonance, ça vient aussi de femme à femme. Mhm, Ça vient aussi en fait, quand j'ai fait avec une amie, j'ai fait une projection dans l'avenir pour se donner un but. C'est une technique dans le coaching mhm, qu'ils utilisent beaucoup, je pense, dans les grandes entreprises et tout ça. Donc, elle m'a dit, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Question classique. Hein. Et j'ai dit un petit peu ce que j'ai décrit, c'était toi. Ah, génial. Mais pas ça, bien sûr. Ok. Non, je veux D'accord. pas être professeur, je veux être thérapeute. Mhm, Mais c'est plus le flow, mhm, l'assurance que je peux m'ancrer mhm, quand il faut, mhm, que je peux me connecter mhm, avec netteté. mhm. C'est ça que je, c'est ça mon rêve. Mhm. Wow. C'est ça ce que je recherche. Donc quand je vois ça, je crois que je vois ça en toi. Mhm, Alors ça m'inspire. Voilà. mhm. Super, magnifique. Merci beaucoup, hein, vraiment, ben, je suis ravie d'être cette inspiration. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, enfin, depuis plusieurs mois, on est en accompagnement en fait ensemble au sein de différents processus, mais notamment la reconnexion à soi, l'excellence d'être soi. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est la base en fait.
Mm. C'est la base et à partir de cette base, on peut vraiment connecter sa spiritualité, comprendre son énergétique, évoluer. Et moi, j'ai vu vraiment une différence en fait chez toi au niveau de cette base. C'est pas que tu n'avais pas de base, mais c'est comme si tu l'as renforcée, tu l'as approfondie et puis tu peux encore continuer de l'approfondir en fait, cette base-là. C'est comme justement ces racines dont tu me parlais tout à l'heure. Et puis, pour que ces racines, elles puissent vraiment s'implanter, il faut que cette base, elle soit bien fertile. Il faut que cette base, elle soit bien connectée, bien calibrée. Donc, moi, j'ai vraiment vu une évolution qu'on voit d'ailleurs sur ton visage, qu'on voit dans tes yeux. Enfin, comme moi, je suis ton processus, je vois vraiment Oui. une nouvelle énergie qui se déploie autour de toi. Mm. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Tu dis, moi, je suis thérapeute, je suis là pour être thérapeute. Et là, j'entends ce oui, en fait, ce oui profond, parce que c'est pas juste un oui de surface, hein, parce que de surface, ça fait longtemps que tu es thérapeute. D'ailleurs, tu es bien établi, tu as plusieurs outils, tu as ton cabinet, tu pratiques et tu offres des soins. Mais dans le cursus clé du guérisseur, on parlait de ces différentes étapes de oui. Puis là, je viens de l'entendre, un oui vraiment beaucoup plus profond qui dit, mais en fait, moi, je suis déjà thérapeute depuis longtemps, 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 longtemps. Et c'est ça que je viens faire ici. Puis c'est comme s'il fallait que tu descendes jusqu'à cette profondeur du oui pour vraiment t'établir en plus de ce que tu es déjà. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Je le sais depuis quelque temps. Euh, C'est-à-dire que enfin, la plupart du temps, je le savais, mais j'avais d'autres distractions dans la vie. Mhm, Et la différence cette année, c'est que je le sais, mais c'est tout ce que je veux faire. Enfin, c'est devenu le numéro un. C'est mhm. devenu l'axe de mon être. Exactement. Et c'est ça qu'on voit, en fait. Et ça se voit, puis ça rayonne autour de toi. Et comme tu me partageais aussi tout à l'heure, tu as un nouveau projet justement pour l'année prochaine. Et puis tu vois vraiment comment tu veux axer, en fait, cette nouvelle, on peut dire cette nouvelle thérapeute, cette nouvelle forme, en fait, de s'établir. Et puis vraiment c'est comme si tu dis maintenant, j'ai envie vraiment d'essayer de vivre avec cette notion. J'aime pas non plus utiliser cette expression, mais comme en haut de la liste, c'est je suis thérapeute tout le temps, tous les jours, et puis c'est ça que je nourris, en fait, Mhm. juste Voilà. Mhm. élaguer les distractions. Tu avais aussi d'autres choses à faire. On a tous des processus différents. Et c'est comme tu as élagué tout ça, puis maintenant, il y a toi. Il n'y a plus que toi. Mhm. Hein. Donc, Oui, c'est oui, oui, bah, je vois ça comme c'est clair que ma vie doit tourner autour de mon être thérapeute, ça met Hmm. en place les Mhm. autres parties de ma vie. Exactement, exactement. Et ça peut se mettre en place quand tu es dans cette profondeur du oui. Avant ça, je pense que toi et d'autres aussi, on le sent, on le sait, mais ça file, Oui, hein, ça file, ça tient pas. Tandis que là, tu es en train de descendre dans une profondeur où là, ça va vraiment tenir tout le temps. C'est ce qu'on appelle ce mouvement constant, continu. Il peut y oui, avoir des semaines où tu travailles plus ou bien où tu travailles moins, mais tu perds pas ce mouvement-là de qui tu es. oui, je trouve que c'est même rassurant d'avoir une chose qu'on alimente avec le Ouais. reste de sa vie. Exactement. Parce que pour moi, avant, j'étais sportif et thérapeute et ceci et cela. Ouais. Et maintenant, quand je fais du sport, c'est pour être en meilleure santé, pour être une meilleure thérapeute. Mm. J'adore. C'est ça. En fait, ça témoigne ce que tu dis de ton travail intérieur d'unification. Tu divises plus les parts, mais maintenant tu les unifies. Et Voilà, chaque part sert l'autre. voilà. Quand tu fais du sport, ça sert la thérapeute. Quand tu es thérapeute, ça sert aussi la femme sportive ou la femme tout court que tu es. Et ça, c'est en fait vraiment une grande guérison intérieure parce qu'on Oui, nous a beaucoup appris à diviser. Je suis mère, je suis épouse, je suis
Je travaille là, je suis thérapeute à côté, et puis on est comme fractionné en plein de petites cases. Et puis là, Exactement. maintenant, c'est vraiment c'est ça le travail d'unification, hein. C'est dire en fait, non, je suis. Ouais, c'est comme un diamant. On a des facettes, mais toutes ces facettes, elles travaillent ensemble. Ouais, Et ouais. ça, c'est une grande protection de soi. Exactement, parce qu'avant, tous ces morceaux, j'arrivais pas à les satisfaire. C'est ça. Ouais. Donc forcément, c'était frustrant, j'étais confuse, voilà. Mhm. Ouais. Et de plus tu vas vraiment te concentrer sur le cœur du diamant pour que les facettes puissent briller, eh ben, de moins il y a de haut et de bas. Parce que quand on est fractionné, alors on s'occupe de là, puis tout à coup, il faut aller repêcher une autre partie parce qu'on s'en est pas occupé. Puis on s'en occupe un peu, puis après, il faut aller repêcher une autre partie. Puis on est tout le temps en train de repêcher une partie quelque part. Et c'est quasiment Mm. impossible de nourrir toutes les parties en étant fractionné. Tandis que là, tu vas te concentrer que sur le cœur et le reste va se faire tout seul. Donc, ton témoignage est très beau, puis je pense que c'est bien de le poser, puis de dire ça, c'est vraiment le travail profond Oui, que tu as fait au sein de ces mois, puis de tes pratiques, de la sadhana, tu sais, de la constance que tu y as mis et de l'importance que tu as donnée. oui, je sens ça. C'est surtout une envie de ne jamais plus laisser ça de côté. Mm, exactement, quoi. Ouais. C'est très beau, c'est vraiment magnifique. C'est exactement ça que j'aime enseigner. Puis pour moi, quand j'entends, OK, c'est bon, tu es plus fractionné, tu es dans l'unité, tu peux travailler à partir de l'unité. Et là, c'est juste magnifique. Je suis vraiment très, très, très ravie. Qu'est-ce- Merci, moi aussi. je te pose encore une question. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui, justement, arrive, comme toi, tu es arrivé au début avec cette bonne intention, mais qui est fractionnée. Puis au début, on ne se rend pas compte qu'on est fractionné. En fait, on le sait, mais on ne se rend Mm. pas compte jusqu'où ça nous impacte. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui arrive, par exemple, dans l'excellence d'être soi ou dans la voie royale, et puis tu sais, qui vient avec ça? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que c'est la clé numéro une. Mm, Quand on a le oui, mm, le puzzle se, se fait. mhm, Enfin, au lieu d'être des pièces de puzzle, c'est une seule pièce. mhm. Exactement. Donc, si on n'est pas convaincu de son oui, il faudrait peut-être attendre un peu pour se connaître mieux. Mm, Mais quand on peut ressortir son oui, mm, il faut avoir quelqu'un mm, pour nous parler de ça, pour nous guider, pour mm, nous... Enfin, chaque personne a sa façon d'entendre les mots mhm, et les communications. Et quand on parle de résonance, bah, c'est pour ça que ça m'aidait tellement aussi, parce mhm, que j'entends, je mhm, digère ça. mhm, La façon dont tu parles, ça me parle. mhm, 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 Et on peut écouter plusieurs discours pardon, sur le même sujet, mais il n'y en a qu'un qui va faire le déclic. mhm, mhm, Peut-être. mhm, Des fois, ça peut être petit à petit, mais mhm, souvent, c'est ce que je disais, c'est des choses qu'on fait, mais on a fait peut-être 90% du déclic. Il fallait l'autre mhm. 10%. Il fallait que quelqu'un nous dise les choses claires et telles qu'on doit les entendre Mhm, mhm, pour que vraiment on entende son oui et mhm. on termine le puzzle. C'est ça. Magnifique, exactement. C'est vraiment ce oui. À partir de ce oui, on peut continuer le travail ou à partir d'un oui timide, on va d'abord passer par ancrer ce oui. Puis une fois qu'il est ancré, on va pouvoir déployer. Voilà, Voilà, travailler sur ce oui c'est avant ça. pour le renforcer, pour se convaincre soi-même. Mhm, mhm. C'est ça, exactement. Ben, écoute, c'est vraiment magnifique. Moi, je suis très, très heureuse de t'avoir rencontré, très heureuse de t'accompagner. Et comme je le dis souvent, c'est comme une rencontre d'âme. Moi, je vis une rencontre d'âme avec toi, comme avec
d'autres personnes aussi dans les processus, je sens que ça se passe vraiment sur des plans et je suis toujours très touchée, très honorée de la profondeur, de où on peut se rencontrer, des partages riches, intimes qui se font en fait au sein des processus. Et bon, moi, ça me remplit de joie. Donc, je suis vraiment très heureuse de t'avoir rencontré. Merci pour ton témoignage, puis merci pour ton chemin. Merci pour ton chemin parce que ton oui de thérapeute, c'est un oui pour toi, mais c'est aussi un oui pour toutes les personnes qui vont venir vers toi. Donc ça, moi, j'honore énormément le chemin sacré, la divine destinée, en fait, des thérapeutes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Samélie, pour les mêmes choses. Voilà, pour tout ce que tu m'as appris et je pense que tu vas continuer à m'apprendre. Magnifique, avec Merci plaisir. infiniment. Très bien. Alors, à très bientôt, Alison. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.